Bonjour à tous, aujourd'hui je vais revenir sur le Roi Lion 2. J'ai oublié de dire dans la vidéo où j'ai donné mon avis sur le Roi Lion 2, de citer les deux anachronismes ou incohérences si vous préférez, très importants du film Le Roi Lion 2. Je ne vais pas parler du Roi Lion 3, c'est rempli d'incohérences, ça ne sert strictement à rien. Il y en a plein, je préfère me concentrer sur le Roi Lion 2. D'ailleurs je ne sais pas si le Roi Lion 3 est une suite officielle ou pas, j'en ai strictement aucune idée. Mais moi ça va être surtout sur le Roi Lion 2. D'ailleurs, revenons sur le Roi Lion 3, j'ai vu des avis concernant le Roi Lion 3, c'est rempli de personnes qui n'aiment pas le Roi Lion 3, qui n'ont pas aimé. Bon, il y en a qui ont aimé, mais la plupart du temps, c'est des personnes qui n'ont pas aimé le film. Il faut toujours quelqu'un pour aimer ou pas aimer, faire tout pour faire un monde. D'ailleurs, je suis d'accord avec cet avis pour le Roi Lion 3, moi aussi je n'aime pas, je le trouvais moyen. Et concernant le Roi Lion 2, il y en a qui l'ont trouvé moyen, qui l'ont trouvé bien. Il y en a qui n'ont pas apprécié le film. Et je suis d'accord pour dire que ce film est bien. Il y en a qui l'ont trouvé pas mal. Je suis d'accord, moi. J'ai pas de problème concernant ça. D'ailleurs, j'en profite pour dire que dans le Roi Lion 2, j'avais oublié un truc, c'est concernant Rafiki, qui dit en fait, regarde au-delà de ce que tu vois, à Timon. Parce que j'avais oublié qu'il disait ça, maintenant je le sais maintenant. Tu dois regarder au-delà de ce que tu vois. Je sais, j'avais regardé le film il y a pas longtemps, mais j'avais oublié, donc voilà. Maintenant je vais passer aux deux incohérences. Je vais commencer par la première. C'est concernant le moment avec la musique trahison. D'ailleurs, la musique trahison qui s'appelle L'un des nôtres. Moi, je l'ai trouvé vraiment extraordinaire cette musique. Elle reste dans la tête. Elle est vraiment bien. Donc, à un moment dans la musique, on voit Gouvou aller vers l'eau. Et moi, il regarde dans l'eau et il voit le reflet de Scar, qui serait son père adoptif. D'ailleurs, un clin d'œil au Roi Lion 1, où Simba voit le reflet de son père dans l'eau. J'aime bien les clins d'œil comme ça, moi. Mais il faut pas en faire trop. Il faut en faire de temps en temps. Donc, d'où vient cette incohérence? Donc, c'est quoi le problème? D'ailleurs, je vais plutôt dire que ces incohérences, ce n'est pas des anachronismes parce que c'est des gros trucs, vraiment, c'est des gros incohérences que j'ai remarqué dans ce Roi Lion 2. Donc d'où est l'incohérence dans ce moment? C'est que Gouvou voit le reflet de Scar. Donc il devrait pas savoir à quoi il ressemble. Puisque dans le Roi Lion 1, il a jamais vu Scar. Il n'était pas né encore. Pareil pour Kiara, maintenant on reviendra après pour ça. Il a jamais vu sa tête. Il n'était pas encore là dans le Roi Lion 1. Ce qui est logique d'ailleurs parce qu'on voit Simba qui est tout petit. Donc lui il était petit déjà dans le Roi Lion 2. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit là dans le Roi Lion 1? Il n'était pas là. C'est logique, non? Il y a du sens. Là il n'y a aucun sens. Ça n'a ni queue ni tête. Là ça n'a aucun sens. C'est vraiment une incohérence vraiment horrible. C'est vraiment catastrophique. Bon, vous allez me sortir que c'est un caméo, je suis d'accord avec ça, c'est un caméo. D'ailleurs, il a été dit, j'ai confirmé que c'est un caméo. Mais Gouvou l'a vu, donc il a vu, donc c'est trop tard. C'est confirmé, c'est officiel, Roi Lion 2, c'est canon. Il a vu à quoi ressemblait Scar, donc c'est pas logique, il devrait pas le savoir normalement, Gouvou. Même, bon, il y a des choses pour justifier ça, pour dire pourquoi il sait à quoi il ressemble Scar. C'est que peut-être Zira, bon Zira que je vous rappelle est la mère de Gouvou, Nuka et Vitani. Elle a 3 fils. Des filles aussi je crois, on s'en fout. Zira peut-être décrit à quoi ressemblait Scar à Gouvou. Mais même avec ça, ça ne suffit pas pour savoir à quoi ressemble Scar. Même avec comme ça, elle n'a pas pu le savoir normalement. Il y a aussi le fait que peut-être que Zira a peut-être dessiné à quoi ressemblait Scar à Gouvou. Mais un lion ça ne dessine pas. Bon après on est dans un dessin animé, peut-être que ouais, ils ont fait en sorte qu'un lion dessine. Elle a montré à quoi ressemblait Gouvou vite fait. Même comme ça tu peux pas savoir parce que je pense que Zira dessine très mal. Et Gouvou n'a pas pu imaginer exactement à quoi ressemblait Scar. Pour moi ça n'a pas de sens franchement. C'est vraiment débile d'avoir fait en sorte que Gouvou puisse savoir à quoi ressemble Scar. Il a vu, donc c'est débile, c'est con, c'est vraiment dommage d'avoir fait une incohérence comme ça dans le Roi Lion 2. C'est pas normal, vraiment, pour une suite logique, d'avoir fait une incohérence vraiment catastrophique. La musique trahison est juste excellente, mais l'incohérence, pendant ce temps, elle est juste scandaleuse. Je vais passer à la deuxième incohérence. D'ailleurs, celle-là aussi, elle est vraiment horrifiante. C'est le moment où Kiara se fâche contre son père Simba. Elle dit à Simba qu'il ne sera jamais Mufasa. Tu ne seras jamais Mufasa. Que Simba ne sera jamais Mufasa. D'où Kiara sait que Simba ne sera jamais Mufasa. D'où Kiara connaît Mufasa. Elle ne l'a jamais vu. Elle ne sait pas à quoi ressemble Mufasa. Elle n'a jamais vu sa tête. Elle n'était pas encore dans le ventre de Nala. Elle n'était pas là. Qu'est-ce que tu veux voir dans un ventre? C'est pire que l'incohérence avec Gouvou et Scar. Ça n'a ni queue ni tête. Il n'y a aucun sens. Donc pourquoi ils ont fait ça les scénaristes? Ils sont dépêchés ou quoi pour faire ça? Quand ils ont fait le scénario, ils ont vite bâclé, non? C'est vraiment débile. Il n'y a aucun sens avec cette phrase. Il ne sera jamais Mufasa. Mais d'où que tu connais? D'avoir fait ça, mais dans le Roi Lion 2, je trouve ça vraiment stupide et vraiment débile. Deux incohérences vraiment ardeux. Mais quand vous avez fait le Roi Lion 2, il fallait prendre votre temps. Vous avez eu 4 ans. Le Roi Lion 1 est sorti en 1994. Le Roi Lion 2 est sorti en 1998. Vous avez eu 4 ans pour imaginer un bon scénario. Pour pas vous avoir trompé. Non, vous êtes trompé. Vous avez même pas regardé le Roi Lion 1 ou quoi? Pour faire des incohérences comme ça quand même, il faut vraiment le faire. C'est pas des anachronismes ça.
Des incohérences. J'ai jamais vu des incohérences comme ça, c'est vraiment très grave de faire des incohérences comme ça. Tout que c'est le roi lion quoi. Des incohérences comme ça peuvent détruire le roi lion. Et là je trouve ça vraiment très grave d'avoir fait ça. Et à autre chose, mis à part les incohérences, il y a concernant la mère à Simba, Zarabi. Zarabi apparemment, la doubleuse qui doublait la voix de Zarabi, et bien serait morte. Et donc ça justifierait que pourquoi Zarabi on la voit pas. Elle serait morte. C'est pour ça qu'on ne la voit pas dans le Roi Lion 2. On a la mère Anala, Zarafina. Zarafina, c'est même pas pourquoi elle n'est pas là. Ils ne nous disent même pas dans le Roi Lion 2. Rien n'est expliqué. Bon, c'est pas des incohérences. C'est des trucs que j'avais pas compris dans le Roi Lion 2. Bon, même si je viens de le remarquer maintenant. Mais bon. Mais c'est surtout ces deux incohérences. Cette vidéo concerne ces deux incohérences vraiment catastrophiques. C'est pour ça que je vais vous faire une vidéo dessus. Parce que je viens de le remarquer. Il n'y a pas très longtemps. J'ai pas pu le faire quand j'avais fait mon avis sur le Roi Lion 2 parce que j'avais pas encore l'idée de ces deux incohérences à propos de même Zarabi et tout ça, la mère à Simba, Zarafina et tout ça. J'avais pas encore l'idée de tout ça. C'est maintenant que je l'ai remarqué. Après avoir fait la vidéo critique sur le Roi Lion 3, je l'ai remarqué juste après à propos de ces deux incohérences. Et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo pour en parler parce que c'est très important. Là c'est en train de gâcher tout le Roi Lion 2. Ce qui montre aussi que le Roi Lion 2 n'est pas exceptionnel. Il est bien mais il n'est pas exceptionnel. Il est loin derrière le Roi Lion 1. Premier du nom, mais très très loin là, très loin. Donc voilà, j'ai plus rien d'autre à dire, malgré ces deux incohérences que j'ai remarquées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vais vous dire bye bye.